Bonjour à tous! Aujourd'hui, à la tête dans l'eau, on plonge à Percé. C'est magnifique, hein? En fait, nous plongeons autour de l'île Bonaventure, qui est située à 3,5 km au large de la ville de Percé, en Gaspésie. Cette île abrite la plus grosse colonie de fous de bassin au monde. C'est aussi un des plus beaux sites de plongée du Québec. Sa biodiversité est foisonnante. On peut y retrouver des étoiles de mer, des oursins, des anémones, des crabes, des homards et j'en passe. Mais ce qui est particulier aussi avec cette île, c'est que plusieurs phoques y prennent refuge. Ce qui fait que si vous êtes chanceux, lors de l'une de vos plongées, ils peuvent même venir jouer avec vous. À la fin août, la mer autour de l'île Bonaventure est à une température d'environ 14 degrés Celsius. C'est pas très froid, mais pour plonger 1 heure, il est nécessaire de porter une combinaison humide d'au moins 14 mm. Nous avons plongé seulement 2 jours à Percé. Pour la première journée, nous avons eu un temps idéal. Pas trop de vent, pas trop chaud et un beau gros soleil. L'autre journée a été un peu plus difficile, le vent étant plus présent, mais peu d'impact sur nos plongées, si ce n'est que le choix des sites visités. C'est le transport en Zodiac qui a été, lui, plus rock'n'roll. L'île Bonaventure a été l'un des premiers sites de pêche de la Nouvelle-France. Ça s'explique assez facilement quand on voit la richesse des fonds marins. Depuis 1919, date où l'île est devenue refuge protégé, la colonie de fous de bassin a eu une incroyable croissance jusqu'à devenir la plus importante au monde. Quand on se trouve sur le versant où la colonie est la plus importante et qu'il n'y a pas de vent ou s'il souffle de l'île vers le bateau, l'odeur d'ammoniac est presque insupportable, ce qui motive à plonger assez rapidement. OK tout le monde, on est prêt? On y va! What a nice day to dive! La visibilité n'est pas celle des mers du Sud, mais on a vu bien pire dans certaines de nos plongées en lac. La vie autour de l'île est magnifique et foisonnante. Avec plus de 120 000 fous de bassin qui défèquent tous les jours, il y a de quoi nourrir la base de la chaîne alimentaire, donc tout le reste de la chaîne en profite. Les premiers mètres sont occupés par les algues. Il y a les algues laminaires criblées, des laitues de mer d'un vert tendre et les algues d'une teinte rosée de la famille des algues calcaires, appelées aussi corallinacées. Mais celles qui m'ont le plus fasciné par le décor magique qu'elles créent, ce sont ces algues laminaires à long stipe, ces grandes lasagnes sans trous. Pendant quelques minutes, nageant au travers ces monticules d'algues, j'avais vraiment la sensation de flotter dans un autre univers, celui d'une forêt de végétation abondante. Voici un petit chaboisseau à épines courtes. C'est d'ailleurs l'un des rares poissons que nous avons croisés. Et puis, il y a les homards. Beaucoup de homards. Il y en a partout. Vous savez, on est tellement habitué de les voir à l'épicerie qu'on a presque oublié d'où ils venaient. Et finalement, on les connaît pas. Vous savez que les homards sont droitiers ou gauchers comme nous? Ces deux pinces principales ne sont pas identiques. La plus grande et plus grosse, c'est elle qui caractérise le fait qu'ils soient gauchers ou droitiers. Elle sert à écraser et elle est plus lente. La pince la plus fine est plus rapide et elle sert à couper. Les homards, s'ils perdent une pince ou une patte, eh bien, elles repoussent. Le nouveau membre apparaît à la mue suivante et n'aura souvent repris sa taille qu'après plusieurs mues. Contrairement aux crabes, les homards ne marchent pas de côté. Ils peuvent aussi nager avec leurs pattes natatoires qu'ils ont sous leur queue, comme ici. Les homards mangent à peu près tout ce qu'ils trouvent, des moules, des crabes et même des oursins. Ici, à l'île Bonaventure, ils ne manquent pas de nourriture. Ils mangent leur propre carapace après avoir mué. Ils s'attaquent même à leurs congénères sans défense durant leur mue. C'est leur petit côté cannibale. Les homards ne peuvent pas muer convenablement ou se reproduire s'ils ne consomment pas une quantité importante de crabes. C'est peut-être pour ça qu'on en voit moins que des homards, mais il y en a quand même beaucoup. Ces crabes sont des petits crabes communs. On les appelle aussi tourteaux point clos.
c'est beaucoup plus joli. À cette profondeur, on voit plus de juvéniles. Les adultes se tiennent plus profond. Ils aiment beaucoup les moules, on pourrait même dire qu'ici, c'est pour eux un buffet à volonté. Lorsque les femelles muent à la fin de l'été, les mâles les attrapent et les gardent contre eux pour s'accoupler. De cette façon, ils les protègent parce que leurs carapaces sont encore molles. Lorsque la femelle est entre les pattes du mâle, mais lui fait dos, c'est qu'elle n'est pas prête. Mais ici, l'accouplement peut avoir lieu puisque la femelle est face au mâle. Voici un petit crabe araignée appelé aussi crabe-crapaud. Je les adore. À mon avis, en voici un qui a le physique de l'emploi pour apparaître dans un film d'animation à la Walt Disney. Leur carapace est en forme de poire. Ils vivent souvent près du trou où vit un homard pour ramasser le reste de leur repas. Quand on sait que les homards raffolent du crabe, il y a de quoi se questionner sur leur goût du risque, soit qu'ils aiment les sensations fortes ou qu'ils sont très paresseux. Comme moyen de protection, les plus jeunes individus laissent s'installer sur leur carapace des éponges, des anémones et des algues. Celui-ci est bien camouflé. Comme les anémones sont urticaires, les prédateurs sont moins pressés de les manger. Un autre coup de cœur, ce sont les anémones plumeuses. Elles sont magnifiques et tellement photogéniques. Ces anémones se reproduisent de manière sexuée et asexuée par lacération, c'est-à-dire qu'une déchirure à la base d'un individu permet à un fragment de celui-ci de se détacher. Ce fragment est capable de se déplacer en rampant pour se fixer ailleurs et donner un nouvel individu. Dans cette même grande famille des cnidaires, on y trouve aussi ces magnifiques coraux mous que l'on nomme framboises de mer. Et que dire des pêches de mer? Un animal étonnant. Elles font partie de la famille des tuniciers, c'est-à-dire qui portent une tunique. Elles sont microphages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de plancton et de bactéries. Il s'agit d'un animal filtreur. Par l'un de ces deux tubes, elle pompe l'eau qu'elle expulse ensuite par l'autre. C'est par ce processus qu'elle extrait sa nourriture. Elle peut filtrer 200 litres d'eau à l'heure. Elles sont hermaphrodites et pour la reproduction, elles expulsent des cellules sexuelles mâles et femelles qui se fécondent en eau libre. Les oursins verts sont également très présents autour de l'île. Leur bouche est sur leur pôle ventral de leur forme sphérique. Ils se déplacent lentement en broutant les algues dont ils raffolent. Lorsqu'il y a des forêts d'algues laminaires, les oursins ne sont jamais loin. Enfin, la vie est partout dans ces eaux foisonnantes. Anémones rouges du nord, étoiles de mer de toutes sortes et j'en passe. Ce qui fait qu'en 4 plongées, on a pu vous montrer ici qu'un petit échantillon des beautés sous-marines de Percé. En terminant, on ne peut pas passer sous le silence la présence de ces mignons et sympathiques chiots de mer que sont les phoques gris. J'aurais aimé qu'ils s'approchent de nous pour jouer, mais ils ont gardé leur distance. Par contre, leur seule présence, même de loin, ont été de beaux moments. Mon instructeur de plongée me dit souvent que la plongée sous-marine, c'est un sport extrême de paresseux. Eh bien, pour plonger à Percé, moi, j'enlèverais le mot paresseux. J'ai trouvé ça très sportif, mais ça valait vraiment le coup pour découvrir cette biodiversité unique. Malheureusement pour nous, les phoques ont été timides, mais ce n'est que partie remise. Un grand merci d'avoir été avec nous. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule La tête dans l'eau. D'ici là, bonne plongée, soyez prudents et surtout, prenez soin de ce magnifique environnement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Vous avez des questions ou commentaires? Écrivez-nous!